Bonjour Vogue, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne et aujourd'hui je vais vous montrer un tuto make-up de printemps, frais, glow et bien sûr façon parisienne. Je vais commencer par la skincare routine. Hyper important, c'est l'étape à ne pas rater quand on veut un make-up frais et glowy. Donc je mets toujours une lotion en premier pour préparer ma peau à recevoir mes soins. Ensuite, j'utilise un contour des yeux, Abeille Royale de Guerlain, que je trouve assez efficace puisqu'il enlève vraiment bien les petites ridules, il défatigue le contour des yeux. Et ensuite, bien sûr, je masse bien. Ensuite, je vais venir appliquer le sérum Abeille Royale. Donc hop, 2 pompes, ça suffit. Je l'applique toujours par pression, comme ceci, sur le visage. Après le sérum, on met une crème, c'est très important pour bien hydrater la peau. Et ensuite, je viens toujours mettre une brume, vraiment décupler l'hydratation de mes produits. Et dernière étape, hop, le baume-lèvres. Très important de bien hydrater ses lèvres avant de mettre du rouge à lèvres pour éviter d'avoir des petites peaux partout quand on se maquille. Allez, on est parti pour le make-up. Donc, je commence toujours par ce fond de teint de chez Shiseido. C'est le Synchro Skin qui est un petit peu plus couvrant. Et ensuite, je viens mettre mon petit mélange de Face & Body de chez MAC, une petite goutte qui est plus léger et plus transparent. C'est le secret, on va dire, des make-up artistes pour avoir la couleur parfaite au niveau de votre fond de teint. Je vais pas trop en mettre avec mon pinceau, je vais juste le fondre. Je cache si j'ai des rougeurs, si j'ai des petits boutons. Voilà, très léger, très naturel, juste pour unifier mon teint. Alors, comment savoir si la couleur que vous avez choisie est bonne? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de ma couleur, je l'applique ici, et si je vois que le produit se fond bien, c'est que la couleur, elle est juste. Donc lorsque j'ai fini mon étape du fond de teint, j'utilise une palette de correcteurs. Donc j'aime bien celle-là de chez MAC parce qu'il y a plusieurs couleurs. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez indispensable pour moi pour corriger les petites imperfections. Donc je prends un petit peu de ces deux couleurs, celles que j'utilise le plus, et je vais venir juste corriger les petites imperfections. Là où il y en a, je mets un peu de produit et je tapote. Plutôt que de mettre une tonne de fond de teint, il vaut mieux mettre très peu de fond de teint, voire pas du tout, et faire des corrections. C'est ça qui fait que le teint restera léger, frais et naturel. Ensuite, l'anti-cerne. J'utilise ce stylo lumière de Chanel. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Pour corriger la couleur de la cerne, un stylo. Hop, on fait sortir le produit. Et donc, juste dans le creux de la cerne. Alors j'étale le produit d'abord avec le pinceau. C'est pas obligatoire, c'est vrai que parfois je le fais avec le doigt. Et ensuite je viens utiliser mon doigt pour fondre le produit. Vous voyez déjà, ça a corrigé la couleur, donc je n'ai plus de bleu. On voit encore ma cerne, mais c'est une vraie correction couleur, surtout si vous avez les cernes très colorées. En même temps, ça illumine, c'est ça que j'aime bien dans ce type de produit. Et ça a une matière un petit peu plus légère que certains anti-cernes. C'est plus une étape de lumière, donc si vous avez très peu de cernes, la lumière, ça suffit. Donc, je passe à mon deuxième anti-cerne, Fenty Pro Filter. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je fais 3 petits points. Et je reste toujours bien dans le creux de la cerne. Je monte jamais mon produit au niveau de l'œil parce que sinon, en cours de journée, vous vous retrouvez avec des lignes sous l'œil avec plein d'anti-cernes. Donc ça fait pas très propre et ça fait surtout des ridules. Donc voilà, pour éviter ce genre de problématique, on reste vraiment dans le creux de la cerne. Et aussi, petit tips, on n'oublie pas ce petit coin là de l'œil parce qu'on est toujours un petit peu rouge et ça a tendance un peu à faire tomber le regard. Donc je corrige toujours sur tout le monde, ça remonte vraiment les yeux. Ensuite, la poudre. Alors ça, c'est indispensable. Donc j'utilise cette poudre de chez MAC, la Blot, donc avec un pinceau un petit peu biseauté qui épouse la forme de ma cerne. Je viens poudrer, matifier. Si on ne poudre pas sa cerne, malheureusement, ça ne tient pas. Et en plus, quand on ne poudre pas, on a l'air encore plus cerné puisque ça fait ressortir le volume du fait d'avoir de la brillance. Donc, moi, je poudre bien les zones de transpiration, donc le front, les coins du nez,
coin de l'œil, sous l'œil, et ici, bon, vous pouvez laisser un petit peu plus glow, c'est pas gênant. Le blush, mon étape préférée. Je viens mettre un blush de chez MAC qui a une texture un petit peu hybride, brillante, mais pas pailletée. Et avec mon pinceau, la bouche rouge, je prélève le produit. Je passe d'abord sur ma main pour enlever l'excédent de matière. Je souris, hop, et j'applique de la joue en remontant vers la tempe. Il y en a qui aiment bien mettre un petit coup sur le nez pour le côté frais printanier. Vous pouvez passer un coup comme ça. Et j'aime bien finir et passer comme ça un petit peu sur les yeux. Ça vient déjà colorer un peu ma paupière. Le bronzer que je vais utiliser, c'est celui-ci, la Terracotta Matte de chez Guerlain. Je prends une couleur assez foncée, donc là c'est la couleur Deep. Je prélève le produit avec le même pinceau que le blush. Je passe un peu sur ma main pour ne pas faire des taches. Et je commence toujours par la tempe. Et je vais faire vraiment un 3 autour de mon visage, donc du front. Alors si on a un tout petit front, bien sûr, on évitera de mettre trop de bronzer au niveau du front. Ensuite, je fais ça. Je place vraiment dans le creux sous l'os en allant vers la bouche. Je fonds un peu avec mon blush. Et ensuite, je continue dans le cou. Là, ça évite vraiment d'avoir une démarcation de fond de teint en général, donc ça rattrape un petit peu la couleur. Puis le cou, il est toujours plus blanc puisqu'il ne bronze pas, toujours plus clair que le visage. Et je fais un petit peu aussi les arrêts du nez. Ça, c'est la petite technique si vous voulez un peu affiner votre nez. Après le 3 de la Terracotta, les yeux. Je commence par cette palette. J'aime bien ces couleurs-là en ce moment. C'est rosé, c'est frais, c'est facile à utiliser sur toutes les couleurs d'yeux. Et surtout, vous avez des mats et des irisés. Donc c'est très complet. Je prends un pinceau aux yeux un petit peu fluffy. Les blancs fluffy, ça c'est indispensable pour vous maquiller les yeux. Donc je vais prendre ma couleur rose mat en premier. Pareil, je passe sur ma main. Et je viens placer mon pinceau là, dans le creux de mon œil et aussi la fin de l'œil. Alors jamais en redescendant, toujours on étire en remontant pour bien ouvrir l'œil et pas le faire tomber, c'est pas le but. Et toujours une couleur mate dans le creux, puisque le mat ça creuse et le brillant ça bombe. Ensuite, donc je prends la couleur un petit peu plus foncée, je passe sur ma main et je vais juste venir mettre cette couleur foncée à la fin de l'œil. Voilà. Vous pouvez utiliser ces couleurs irisées sur le bombé de l'œil. Moi, pour le jour, j'ai une autre bulle que j'adore et qui a un glow absolument sublime. C'est un produit de chez MAC. Et donc là, avec mon doigt, cette fois pas avec un pinceau, je ferme l'œil et je viens vraiment placer cette petite lumière sur le bombé de l'œil, juste au centre. Ensuite, je fonds un petit peu avec mon doigt. Et avec un petit pinceau, je vais vraiment venir dans le coin interne. Alors vous pouvez aussi le faire avec le doigt, mais là j'ai les ongles un peu longs, ça marche moins bien. On va éviter de se crever un œil quand même. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu là, en dessous sur le début de l'œil. Et tout de suite, ça change complètement le maquillage. Ensuite, étape indispensable, le recourbe-cils. C'est vrai que ça fait peur à pas mal de monde, mais moi, dès que je maquille, je l'utilise forcément. Donc on attrape bien ses cils et ça vient vraiment remonter les cils. C'est déjà comme si on avait mis du mascara. Après avoir recourbé mes cils, j'applique directement le mascara pour les faire tenir vers le haut. Donc j'utilise ce mascara de chez Charlotte Tilbury. Il a des petits picots qui viennent vraiment séparer les cils. C'est ça que j'aime bien dans ce type de mascara, c'est que ça fait plus naturel. Hop, donc ça me fait des longs cils. Ensuite, ça c'est le petit tips de pro. Avec un petit bâton qui n'a pas de mascara, je viens brosser mes cils pour bien enlever l'excédent de mascara, ne pas faire des paquets. On a fini avec le look des yeux et je vais passer aux sourcils. Donc je vais utiliser ce crayon de chez Shiseido. Donc il y a un côté crayon et il y a un petit côté avec une petite brosse. Donc d'abord, on brosse le sourcil vers le haut. On va venir remplir la ligne du bas. Je comble juste les petits trous. Si vous avez besoin de remplir davantage, vous redessinez toute la ligne du bas. Je finis par rallonger juste un petit peu la pointe. Et ensuite, on brosse vers le bas et on regarde ce qu'il y a à compléter. Donc par exemple, ici, voilà. Et pareil, si vous avez beaucoup plus à compléter, n'hésitez pas à bien refaire la ligne. Ensuite, je brosse bien si besoin
je remplis l'intérieur de mon sourcil. Et je brosse bien surtout pour fondre le produit et pour éviter qu'on ait des traces de crayon, parce qu'on voit souvent quand on fait les sourcils. Et une autre astuce pour éviter d'avoir des marques, surtout ne pas prendre un crayon trop foncé. Préférez presque un crayon plus clair qui va venir juste combler et ne pas crayonner complètement votre sourcil. Pour savoir où doit s'arrêter votre sourcil, en général, on fait une ligne entre le coin de l'œil, le coin du nez, hop, et on arrive à peu près à ça. Voilà. Et pareil pour l'intérieur du sourcil, en général, on vient mettre son crayon angle du nez, coin de l'œil, et on vient voir où doit s'arrêter le début, la tête du sourcil. Après ça, je fixe mes sourcils vers le haut. Ça, c'est vraiment le produit dont je ne me passe pas. C'est vrai que dès que je ne fais pas mes sourcils, au moins je les brosse. Je relève bien la tête du sourcil et ensuite à l'arrière, je les brosse un peu plus droit. Voilà, pour vraiment bien les placer, avoir un sourcil bien discipliné. C'est vrai que c'est assez la mode française d'avoir des gros sourcils bien remontés vers le haut. Les mannequins adorent. Maintenant, je vais faire l'highlighter. Ça, c'est l'étape que tout le monde adore. Je privilégie les highlighters liquides à ceux en poudre parce que je trouve que les matières sont beaucoup plus légères et plus naturelles. Donc je mets juste 1, 2, 3 gouttes et ensuite, avec mon doigt, je viens tapoter l'excédent, je le mets sur le nez. C'est ça qui va vraiment donner cet effet frais au niveau du teint, cet effet glowy comme on aime. L'highlighter, si vous voulez cet effet frais, utilisez-en, c'est vraiment magique. Et c'est vrai que comment choisir la couleur, c'est pareil, il y a des couleurs au niveau des highlighters, donc quand on a un teint un petit peu plus bronzé, un petit peu plus hâlé, on va vraiment choisir des couleurs qui sont plus dorées, qui ont des petits reflets or. Et quand on a le teint peut-être plus blanc, on peut aller vers des couleurs un petit peu plus, on appelle ça souvent lune, voilà, vraiment plus blanche ou plus rosée. La bouche, je mets toujours un crayon. Si on veut des lèvres un petit peu plus pulpeuses, un petit peu mieux définies, c'est essentiel, surtout quand on a les lèvres fines. On peut tricher un petit peu en passant légèrement en dessous. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ce look crayonné avec un gros trait de crayon très marqué si vous choisissez une bonne couleur, c'est-à-dire une couleur qui soit naturelle et légère, qui ne se voit pas trop, qui est presque la teinte de votre lèvre. Et je viens surtout rattraper, on n'a jamais la bouche symétrique, donc s'il y a un côté plus haut que l'autre, on déborde un petit peu et on corrige. On corrige aussi la fin, les coins des lèvres qui sont jamais hyper remplis naturellement. On vient bien jusqu'au bout redéfinir sa bouche. Je vais rajouter un rouge à lèvres. Donc, le crayon c'était le Charlotte Tilbury et le rouge à lèvres c'est aussi Charlotte Tilbury, c'est la même teinte, c'est le Piloto. Donc normalement ils sont vraiment très assortis. J'en mets pas beaucoup, juste un petit peu pour remplir le cœur. Mais quand on a les lèvres plus fines, bien sûr, n'hésitez pas à aller vers des couleurs un petit peu plus satinées qui pulpent davantage les lèvres. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais retirer mes barrettes. Merci Vogue, à bientôt.